avide de vengeance. Verset 4. Quand je contemple le ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Waouh! Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le Psaume 8 nous dit que le Seigneur nous a fait juste peu inférieur à Dieu. Il a tout mis sous nos pieds. Il a tout mis sous nos pieds. Et comme notre frère Justin, pendant sa prédication de dimanche passé, il répétait encore ce que le pasteur a souvent l'habitude de nous dire, que le Seigneur nous a donné le choix. Il nous a créés, mais il nous a encore donné cette liberté de choisir. Et il nous conseille de choisir ce qui est bien. Donc tu vas dire au Seigneur que Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Si tu m'as créé juste si inférieur, juste peu inférieur à toi, ça veut dire que tu es capable de tout, Seigneur. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Dis-lui encore à ton Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Moi je reconnais que tu peux tout et que rien
voir ta gloire. Père, je veux voir ta gloire. Seigneur, dans mes affaires, je veux voir ta gloire. Seigneur, dans cet examen, je veux voir ta gloire. Seigneur, dans mes études, je veux voir ta gloire. Dans mon travail, je veux voir ta gloire. Dans ma famille, je veux voir ta gloire, Seigneur. Dans la vie de mes enfants, je veux voir ta gloire, Père. Dans la vie de mon conjoint, je veux voir ta gloire. Dans la vie de mes parents, je veux voir ta gloire. Dans cet examen, Seigneur, cet examen qui me menace, Seigneur, cet examen qui ne fait que se répéter dans ma vie, je veux voir ta gloire, Père. Glorifie-toi, Seigneur, dans ma vie. Glorifie-toi, Seigneur, dans ma vie. Tu dis dans ta parole que tu as créé l'homme peu inférieur à toi. Tu as tout mis sous ses pieds, Seigneur. Tu lui as donné le pouvoir de dominer. Alors, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors, Seigneur, laisse-moi dominer dans cet aspect de ma vie. Alors, Seigneur, fais-moi être la tête dans ce domaine. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible, Père. Rien ne t'est impossible. Face à ce challenge, fais-moi voir ta gloire, Père. Fais-moi voir ta gloire. Je sais que tu es capable. Je sais que tu es tout puissant, Seigneur. Alors fais-moi voir ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, Père, parce que tu vas te glorifier. Est-ce qu'il est Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il est puissant dans ta vie? Est-ce qu'il est amour dans ta vie? Est-ce qu'il est le prince de paix dans ta vie? Alléluia. Jésus, chantons Jésus. Montre-lui au travers de ce chant que Seigneur, je n'ai pas d'autre chemin que toi. Seigneur, je n'ai pas d'autre option que toi. Tu es mon tout, ô Père. Je ne dépends que de toi. Je n'ai pas autre voie. Je n'ai pas autre alternative. Chantons Jésus.
ta présence. J'ai soif de toi, ô Père. Viens me désaltérer. Seigneur, je n'ai désir que toi. Mon âme soupire après toi, ô Père. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi, Seigneur, mon âme soupire après toi. Seigneur, je veux soupirer. Seigneur, je veux communier avec toi. Alléluia. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Elle soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Merci Seigneur, parce que tu nous amènes à une autre dimension, Seigneur, de toucher. Une autre dimension, Seigneur. Tu nous amènes dans des profondeurs. Père, merci. Merci, Père. Merci parce que le Saint-Esprit est là. Merci pour ton esprit. Tu dis, tu ne nous as pas laissés orphelins. Mais le consolateur, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là en tout temps, en tout lieu. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci parce que cet esprit, nous t'invitons encore de nouveau au milieu de nous. Et nous disons, viens et prends la place, viens et dirige toutes choses. Viens et oins ton serviteur pendant qu'il relâche la parole qui vient de toi. Alors oins-le puissamment. Alors oins-le Seigneur. Nous qui allons écouter ta parole, Père, sanctifie nos oreilles, sanctifie notre entendement. Seigneur, donne-nous de comprendre et d'assimiler comme tu le veux, Père. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'invitons. Esprit d'amour, Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous
acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. On bénit Dieu pour ce week-end. Un début du mois de mars ensoleillé depuis le mois de février. Le Seigneur nous fait vivre debout en gloire à son nom. Alors je bénis Dieu pour ce dimanche et je dis merci Jésus pour la journée d'hier. Merci Seigneur pour ce que tu nous as permis de réaliser hier. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà. So, nous avons, par la grâce de Dieu, apporté, encouragé les sœurs et les frères. Nous étions à Geberstrasse et maintenant à Inmanstrasse. Nous avons, par la grâce de Dieu, essayé d'encourager les bien-aimés. Et voilà, que le Seigneur, que Dieu nous aime tous et il continue de nous aimer et que nous devons demeurer dans la foi, demeurer dans l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur a inspiré nos frères avec des passages bibliques où nous ont découpé et sur chaque présent était collé un verset biblique. Bénis Dieu pour cette inspiration. Seigneur, je te bénis pour la parole aujourd'hui. Je te bénis, Seigneur, afin que tu viennes et Seigneur, tu me donnes la capacité de parler avec fidélité, intégrité, ce que tu as mis dans mon cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, est-ce qu'on peut nous afficher Philippiens 4, verset 13? Philippiens 4, au verset 13. Philippiens 4, au verset 13. Est-ce qu'on peut augmenter un peu le volume ici? Ici, le volume bien. Hein? Oui, bien. Ah, ok. J'ai l'impression que Philippiens 4 au verset 13. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le thème du message de Dieu est intitulé La force à tout moment. La force à tout moment. La force à tout moment. Ce passage, c'est un passage bien connu, certainement par beaucoup d'entre nous. Par beaucoup d'entre nous. Nous avons certainement déjà vu, lu. Nous avons certainement déjà vu sur des affiches, certainement, ou dans les réseaux sociaux, égal partout, bien aimé, au sur des autocollants, au sur des voitures. C'est un passage que même les footballeurs utilisent, beaucoup de gens utilisent. Donc, comme je le disais, c'est un passage que certainement tu as déjà écouté. Que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu as certainement déjà lu. Certainement déjà vu coller quelque part. Soit certainement déjà lu ou vu dans les réseaux sociaux, ou sur une voiture, ou sur les plancards, comme le fait parfois quand il y a, comme certains gens ont parfois des séminaires ou des retraites ou des grands événements, bien aimés. Alors, parfois, lors des compétitions ou lors des tournois, certains footballeurs ou bien même certains non-chrétiens l'utilisent. Parfois, les gens le citent sans comprendre la profondeur, sans comprendre de quoi il est question. Mais ce qui est parfois là-dedans, c'est que malheureusement, beaucoup ne comprennent pas de quoi il est question. Ce verset est parfois mal compris parce que quand on le cite et que par la suite, on n'a pas le résultat qu'on attendait ou qu'on attend, ou bien ça ne marche pas comme on souhaite, beaucoup ont l'habitude soit de dire que c'est Dieu, accuser Dieu, ou bien d'abandonner la foi.
Mais comment est-ce que nous devons comprendre vraiment ce passage? Comment devons-nous vraiment comprendre ce passage? Ce passage ne dit pas que tu vas te lever le matin et dire que je peux tout réaliser. Je peux tout réaliser. Tu vas voir quelqu'un avec sa fierté, son orgueil, te dit que je peux tout. Je peux tout. Paul le disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et quelqu'un va te dire que moi je peux tout réaliser. Paul ne parle pas ici de sa fierté personnelle. Paul s'appuie sur le Seigneur. Paul s'appuie sur le Seigneur. Alors quand tu dis, je peux tout, je suis fort, je suis capable de tout faire, en tant que fils de Dieu, tu t'appuies sur qui? Appuies-tu? Est-ce que tu t'appuies sur le Seigneur? Ou bien tu t'appuies sur ta propre compétence, sur ta propre force, sur ton orgueil personnel, ta fierté? Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser, bien aimés. Ici, quand tu regardes bien Philippiens 4, tu vas comprendre que Paul parle ici de son passage en prison, où il a passé des moments compliqués, mais il a cité Dieu dans ces moments-là. Il fait référence parce qu'il dit, je m'appuie sur tout, je m'appuie par celui, je puis tout par celui qui me fortifie. Il parle de Dieu ici. Dans les moments les plus compliqués, les moments où on croit que tu es fini, tu ne peux plus rien parler. Mais c'est le moment où Paul se lève et fait encore plus qu'avant. C'est le moment où Paul se lève, parle encore du Seigneur plus qu'avant. C'est le moment où on croit abattu. Il ne mange pas, il ne boit pas. C'est le moment où il se lève, il fait ce qui est infaisable, impensable aux yeux des hommes. Amen. Frères et sœurs, il parle de Dieu ici. Il parle de Dieu qui lui donnait la force pendant les moments difficiles. Il s'appuie sur Dieu, pas sur sa propre force. Il s'appuie sur le Seigneur pour parler. Il s'appuie sur le Seigneur pour évangéliser. Il s'appuie sur le Seigneur pour faire n'importe quoi. Dans la prison, le moral bas, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Tu ne sais pas quand il fait jour, quand il fait sombre. Tu ne sais pas quand il fait jour, il fait noir. Je ne sais pas quand il fait sombre. Tu ne sais pas, tu es dans une situation où tu ne connais pas le temps, quel jour. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as la force quelque part qui te permet de te lever. Tu as une force quelque part qui vient de Dieu, une force surnaturelle qui te donne cette force-là d'aller parler aux autres. D'aller parler. Tu es dans un moment de dépression, peut-être tu as perdu tes parents, tu es dans un moment compliqué, tu as perdu ta mère, tu as un moment difficile que tu as perdu, tu n'as pas reçu un examen, tu as un moment difficile où ton business n'a pas marché comme tu souhaitais, tu as un moment difficile où tout semble compliqué. Paul s'est levé. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es fatigué. Rien ne marche comme tu le souhaites ou comme tu avais planifié. Mais la Bible dit que Paul s'est levé. Il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne comptais pas sur moi-même pour me tenir debout. Je ne comptais pas sur moi-même pour manger. Je ne comptais pas sur moi-même pour faire tout ce que j'ai fait. Mais il me faut Dieu dans ma situation. Que ce soit le bon moment ou le mauvais moment, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois compter sur Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie, dit Paul. Dit Paul. Oui, bien aimé. Nous revenons beaucoup au Seigneur quand c'est compliqué. Oui, il faut revenir à Dieu quand c'est compliqué, une vérité. Mais quand aussi c'est bon.
Quand tu es dans les moments de bonheur, confie-toi encore plus à Dieu. Quand tu es dans le moment où tu as toutes tes forces, ton énergie, c'est là où même tu vas plus te confier en Dieu. Je le dis le plus souvent. Celui qui est plus béni va plus aimer Dieu. Si tu ne comprends pas ça, c'est que tu ne comprends pas. Je dis, celui qui a plus de la grâce doit plus aimer le Seigneur. Même celui qui n'a pas doit aussi plus aimer le Seigneur. Paul n'était pas dans une situation favorable, mais il avait appris à compter sur le Seigneur. Aussi longtemps que Dieu lui donne les pieds pour marcher, il était debout. Il prêchait l'évangile. Il ne mangeait pas. On le foutait aussi comme les autres. Il prend la force où pour aller parler. Gardez ton cœur. Pourtant, lui-même, il passe des moments difficiles. Pourtant, lui-même, il n'a pas la faveur. Pourtant, c'est compliqué. Pourtant, il ne mangeait pas comme tous les autres. Il dit aux autres que tu es bon. Imagine-toi pour un instant dans une situation compliquée. Aurais-tu la force d'aller dire aux autres? Gardez ton cœur. Imagine-toi dans les moments de bonheur. Auras-tu la force d'aller dire aux autres qui sont aussi dans l'eau? Pourras-tu te rappeler même? Parce que quand nous sommes dans les moments de bonheur, on oublie même. On croit qu'on est trop fort, on croit qu'on peut tout. Pourras-tu te rappeler que Dieu, ce n'est pas Dieu que tu as eu tout ça. Mais pourras-tu te rappeler qu'il faut que j'aille parler de Dieu aux autres? Ou dans tes moments de bonheur, tu es très en haut et tu crois que les choses de Dieu, c'est pour ceux-là qui n'ont pas les moyens, qui sont dans les moments difficiles. Ou comme tu es très béni, tu ne peux plus parler de Dieu aux autres. Non, frères et sœurs. L'œuvre de Dieu, c'est le Seigneur qui bénit. Amen. Donc, ce que nous devons, ce que nous sommes tentés de comprendre, ce que nous sommes tentés de dire est très important. Est-ce que tu peux revenir un peu au verset 12? Si c'est possible d'afficher une fois 12 et 13. Bon, ce sont les deux passages que nous avons partagés aujourd'hui. Paul nous dit ceci, frère, que nous gardons ça dans notre tête et dans notre cœur. Égal ce que tu vas traverser dans la vie, que ce soit le bonheur, égal le chemin par lequel, égal la situation dans laquelle tu te trouves. Il dit ceci, je sais vivre dans l'humiliation. Oui, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour tout, ce n'est pas pour une particularité des gens. L'évangile de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas pour une catégorie de personnes. La parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Annoncer l'œuvre de Dieu aux autres, ça nous concerne tous. Si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, tu vas sortir. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Ce que les gens peuvent prétendre comme humiliation, c'est une valeur très sûre pour notre Dieu. Amen. Ce que les gens n'aiment pas, est-ce que Dieu aime? Si Dieu aime, c'est le plus important. Que tu aies fini l'école, que tu sois encore dans les bancs, le Seigneur dit, tu dois travailler pour lui. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il dit, que ce soit dans l'extase du bonheur, que ce soit dans le manque, il dit, il connaît les deux côtés. Tu as cherché à réussir à cet examen-là, Dieu t'a donné. Est-ce que tu tournes la face? Tu as cherché à réussir à cet examen. Dieu te l'a donné. Est-ce que tu as pensé aux autres? Il leur dit, les portes sont ouvertes. Venez, quand vous serez dans les problèmes. Je vous apporterai aussi mon expertise dans le domaine. Ou après avoir reçu à cet examen, tu fermes la porte aux autres. Et quand ceux-là d'autres viennent vers toi, tu n'as plus le temps pour eux parce que tu dois t'occuper de tes choses. Est-ce que c'est parce que tu passes des moments difficiles, moments très difficiles, que tu ne peux plus parler de Dieu aux autres? Non. Tu dois parler de Dieu aux autres en tout temps. Paul était dans la prison. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation
et j'essaie de vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Oui, nous sommes rassasiés. Est-ce que dans cet état-là, tu es reconnaissant à Dieu? Il dit même dans les moments les plus compliqués de la famille, il a appris à reconnaître que c'est Dieu et ce n'est que Dieu. Il dit dans la prison, il partait vers les autres. Joseph également, dans la prison, il avait appris à compter sur Dieu. Il avait appris à bander les plaies, à soigner les autres. Il avait appris à porter l'amour de Dieu aux autres. Il avait appris à porter la joie de Dieu aux autres. Il avait appris à motiver les autres dans la prison. Pourtant, il ne passait pas les moments difficiles. Il avait appris à prendre son repas et donner aux autres. Pourtant, il était dans le manque. Il avait appris à compter sur Dieu. Il avait appris à tout laisser à Dieu. Il avait appris à faire tout comme Dieu le désire. Il avait appris à penser à tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour sa famille. Il y a un temps pour les enfants. Il y a un temps pour les frères. Il avait appris à faire tout en sa saison. Nous ne pouvons pas servir Dieu et oublier l'évangile. Il dit, et avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la 17. Je puis tout par celui qui me fortifie. Frère, peut-être en ce moment c'est bon de ton côté. Tu glorifies qui? Est-ce que ton cœur reste le cœur d'un enfant? Est-ce que ton cœur reste le cœur de celui-là qui s'est couché quand il est dans le besoin et il a reçu? Est-ce que c'est le même cœur? Pourquoi nous avons donné notre vie à Dieu? Il y en a qui ont donné leur vie à Dieu. Il y en a qui suivent Dieu par rapport aux autres. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils suivent le Seigneur. Il avait appris à posséder. Je dis encore bien la phrase que j'ai écrite. Il parle de la force qu'il possède pour se contenter de toutes les situations de sa vie. Et quelle la situation qu'il avait, il avait une force qui reposait en Jésus, son maître, son guide. Et cette force-là lui permettait de gérer toutes les situations qu'il traversait dans la vie. Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que c'est parce que nous sommes bénis que nous devons faire du n'importe quoi? Nous devons manquer le respect aux aînés. Nous devons parler comme on veut aux autres. Est-ce que c'est parce que tu as la petite grâce que tu dois plus respecter tes leaders? Ou tu dois faire comme tu veux n'importe comment? Bien aimé, la Bible dit, nous devons contrôler notre cœur. Oui, il a appris à vivre dans l'abondance et quand il n'a rien. Il a appris à vivre avec très peu de nourriture et de biens. Il a appris tout ça. Mais aussi avec beaucoup de nourriture et de biens. Paul avait appris à vivre avec trop peu de nourriture et trop peu de biens. Aujourd'hui, nous voulons beaucoup posséder, c'est une très bonne chose. Mais nous devons apprendre à vivre comme Dieu le veut dans l'abondance. Et la question qu'on doit se poser, c'est que comment vivre comme Dieu le veut dans l'abondance? Parce que le plus souvent, quand on est un peu béni, on commence à manquer du respect aux autres. On commence à penser qu'on peut tout de nous-mêmes. Mais quand le moment de la 17, ou quand le moment où les robinets sont fermés, c'est là où on fait recours à Dieu. Non, frères et sœurs, tu dois apprendre à aimer Dieu dans l'abondance. Amen. Amen. Nous devons apprendre à aimer Dieu même quand nous sommes dans l'abondance. Et je bénis Dieu parce que nous sommes dans l'abondance, nous devons toujours l'aimer.
Ce zèle de Dieu là, de Papa God que nous avons là, doit demeurer. Amen. Il dit, j'essaie de vivre dans l'humiliation, dit le Seigneur, Paul, et j'essaie de vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je bénis tous ceux-là qui ont travaillé aujourd'hui et qui sont là maintenant. Amen. Amen. Que Dieu vous visite d'une manière particulière. Même ceux qui n'ont pas travaillé et ils sont là. Amen. Que Dieu nous visite d'une manière particulière. Le Seigneur dit que tu aies travaillé ou pas, nous devons apprendre à dépendre de lui. Et il faut savoir que la force dont tu as besoin quand tu as travaillé ou quand tu n'as pas travaillé, le simple fait de quitter la maison, arriver ici, demande cette force-là à Dieu. Demande à Dieu de t'aider à avoir la force de t'élever. Égal ce que tu fais, que tu t'occupes trop de tes enfants, que tu fasses n'importe quoi, apprends à demander à Dieu qui te donne ce qu'il faut. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, il faut savoir que nous recevons quelque chose de très particulier, qui est l'Esprit de Dieu, qui est une capacité extraordinaire, qui nous permet d'aller au-delà de ce que nous sommes. Parce qu'il y a des choses que tu dois réaliser qui ne dépendent plus de toi. C'est parce que tu possèdes ce que d'autres n'ont pas. Et tu vas te trouver en train de faire des choses que d'autres ne peuvent pas. C'est tout simplement parce que tu as l'amour de Dieu et l'Esprit de Dieu en toi. Paul dit, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire si ça ne dépendait que de lui. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il ne s'agit pas de dire que je suis trop fort, je peux tout. Mais il s'agit de s'appuyer sur Dieu pour faire ce que tu fais. Parce que si tu t'appuies sur tes propres compétences, tu vas caler. Amen. Mais si tu t'appuies sur Dieu, tu as la capacité de t'élever et dépasser ce que tu es pour la gloire de Dieu. Amen. Alors c'est ce qu'il nous dit. Paul dit, il a constaté que, indépendamment de sa volonté, de sa condition de vie, Dieu lui a toujours fourni la force de faire l'œuvre de Dieu. Indépendamment de sa condition physique, de sa situation physique, de son côté physique, de sa santé physique. Il dit, égale la situation où il se trouvait, égale comment son corps était, Dieu lui a toujours donné la force de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que c'est notre partage? Est-ce que c'est notre partage? De toujours être disponible de recevoir de Dieu ce qu'il faut pour faire son œuvre. Ma fille, c'est que tu vas éclater seulement. Si nous comprenons ça, je nous dis la vérité, tu ne peux plus rester à la maison. Je nous dis, si nous comprenons que venir faire l'œuvre de Dieu, ou la vouloir faire l'œuvre de Dieu, ne dépend pas de toi. Demande à Dieu seulement de t'utiliser pour ça, frère. Ne cherchons pas à faire de la grande philosophie. Non. Disons-nous, Seigneur, je suis prêt, utilise-moi. Seigneur, utilise le vase que je suis pour faire ce que tu as à faire par moi sur la terre des hommes. Voilà tout ce qu'il faut dire. Seigneur, je me dispose à toi pour opérer ce que tu veux que j'opère sur cette terre-ci. Utilise-moi, papa. Utilise-moi. Crions à Dieu. Paul dit que indépendamment de sa volonté, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Indépendamment de sa volonté, de sa condition physique, de sa situation sociale, de ce que les gens vont dire de lui, les moqueries qu'il va recevoir, les crachats qu'il va recevoir, les cailloux qu'il va recevoir, de ce que les parents vont dire, ses amis vont dire, les filles vont dire à côté, ce que les regards vont, l'influence des regards. Il dit, je fais tout par celui qui me fortifie. Je peux retrousser mes manches, je pars, je porte. Je peux retrousser mes manches, je viens, je lave la maison de Dieu. Et qu'est-ce que je suis dans la société, Dieu dit, Paul dit, tout ce que j'ai fait, si je regarde à moi,
je ne pourrais pas le faire. Parce que le regard des autres influence. Le regard des autres influence. Si tu veux regarder ce que l'autre dit, ou ce que le regard de l'autre sur toi, tu n'avanceras pas. Parce que Satan n'acceptera jamais que tu avances. L'ennemi n'acceptera jamais que tu avances, frères et sœurs. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, pas ta propre force. Abandonne-toi à Jésus. Demande au Seigneur de t'utiliser. Seigneur, donne-moi le bon timing pour chaque chose dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi le bon timing. Aide-moi à mieux m'organiser. Seigneur, aide-moi à mieux me discipliner. Papa, je me dispose à toi. Fais de moi ce que tu veux, Père. Je suis ce vase-là, Seigneur, que tu as choisi. Ô Père, remplis-moi afin que je fasse le désir de ton cœur. Père, tu m'as envoyé sur la terre pour t'honorer, pour faire ce qui te plaît, Papa. Je t'en supplie. Même si comme tu m'as donné la capacité de choisir, de décider, Papa, ne me laisse pas seul, Seigneur. Ne me laisse pas seul, Seigneur. Utilise-moi, mon Dieu, mon roi, afin que je fasse ce qui plaira à ton cœur. Amen. Alors, Paul, indépendamment, Dieu lui a toujours fourni la force de faire l'œuvre de Dieu. Il n'a jamais manqué de force et de moyens pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres, même lorsqu'il était en prison. Alléluia. Est-ce que c'est le désir de notre cœur? Même quand il est dans les endroits les plus compliqués, au lieu de se lamenter, au lieu d'accuser les autres, quelle force! Quelle force! Quelle force! Écoutez, imaginez un instant, tu es dans les conditions les plus compliquées de la terre. On dit que tu vas mourir demain. On va te tuer demain, on va te fusiller demain, on va te crucifier demain. Au lieu de penser à toi, au lieu de te lamenter sur ton sort, mais Paul était en train d'évangéliser. Il était en train d'apporter l'évangile aux autres. Il était en train de prêcher la bonne nouvelle aux autres en prison. Aujourd'hui, Dieu nous a tout donné. Tu es dans des conditions favorables. Tu es dans la bonne maison. Tu peux manger. Ton voisin est là. Est-ce que tu l'as déjà porté l'œuvre de Dieu, l'évangile? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons fondamentalement pour que l'œuvre de Dieu prenne encore plus d'ampleur dans cette ville? Quel est le temps que nous investissons pour que la gloire de Dieu soit encore plus jolie dans cette ville? Pour que la gloire de Dieu soit encore plus forte dans cette ville? Quelle est l'énergie que nous investissons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes conscients de toutes ces choses? Ou ce ne sont que des discours, comme le plus souvent, des discours. C'est comme des discours pour les autres. Ça ne nous concerne pas. C'est toujours pour les autres. C'est toujours pour les autres. Mais toi, quel est le temps dans ton emploi du temps? Quel est ce temps-là que nous prenons pour annoncer la bonne nouvelle? Autant de questions, frères, que nous devons vraiment prendre pour y trouver une bonne solution. Amen. Paul pouvait, par la puissance que Dieu lui avait donnée, survivre dans toutes les situations de la vie et accomplir tout ce que Dieu attendait de lui. Oui, frère. Quand Dieu t'a appelé et il t'a béni par sa grâce et il t'a donné la force qu'il faut, l'œuvre qu'il a dit pour toi, et tu as accepté de le faire, tu ne peux qu'arriver à bon port. Amen. Mais par contre, la décision, quand on dit je puis tout par celui qui me fortifie, ça ne veut pas dire que tu pourras tout faire. Non. Tu pourras tout faire ce que Dieu veut de toi. Amen. C'est ce que Dieu veut de toi que tu pourras faire. Tu pourras apporter à bon port.
Pas de dire que je peux taper tout le monde, je suis fort, tu comptes sur toi-même et tu crois que tu vas prendre le verset, se citer et dire que Dieu, il est où? Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Dieu dit, je puis tout par celui, Paul le dit parce qu'il s'appuie sur Dieu pour faire ce que Dieu attend de lui. Terminé. Donc ne citons pas ce verset pour aller croire qu'on va faire du désordre ou bien de notre orgueil personnel et compter sur Dieu, et quand on ne peut pas, et quand ça n'arrive pas comme on le souhaite, on se met à parler mal du Seigneur. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il s'agit de la mission que Dieu nous a assignée. Il s'agit de la mission que Dieu nous a demandé de faire. Et quand tu le fais, il dit, tu peux tout par celui qui te fortifie. Parce que Dieu t'a parlé à toi pour une chose, sur une chose bien précise. Et nous devons prendre l'engagement de respecter cette chose-là par la grâce de Dieu, par la force de Dieu. Amen. Ce n'est que la force de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut nous donner la capacité d'accomplir la mission pour laquelle il nous a créés. Amen. Donc, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Oui, frère. Oui, dit le Seigneur. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand je me lève le matin, c'est grâce à lui. Quand je dors, c'est grâce à lui. Quand je pars au travail, c'est grâce à lui. Quand j'arrive au travail, je travaille, c'est grâce à lui. Quand je reçois l'examen, c'est grâce à lui. C'est grâce à l'Esprit de Dieu, nous enfants de Dieu, que nous pouvons tout faire. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous donne tout. Est-ce qu'on peut nous afficher Jean 15? À partir du verset 15, on va lire à partir du verset 15 ou 14 jusqu'au verset 20, comme ça on va lire pour pouvoir. Parce qu'il nous a choisis, il nous a équipés, frères et sœurs. Et nous devons asseoir ça dans notre tête. Amen. Après, on va revenir sur notre passage du jour. Mais on part d'abord dans Jean 15. Vous êtes mes amis. Et si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Amen. Continuez, bien-aimés. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Paul savait que entre lui et Jésus, là, c'est chignon coulé. Parce qu'il savait, et il savait dans son fond intérieur, que Jésus était son ami. Est-ce que nous sommes conscients du fait que Jésus a dit que tu es son ami? Ce n'est pas n'importe qui est ton ami. Le mot ami aujourd'hui est banalisé dans tous les sens. Parce que le mot ami, ça vient de amour. Et l'amour là vient de Dieu. Et quand quelqu'un dit qu'il est ton ami, tu es son ami, ça veut dire que vous partagez des choses profondes. Des choses tellement profondes. C'est une intimité. C'est quelque chose de trop profond. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Jésus avait tout déballé, les secrets les plus intimes de son cœur à ses disciples. Il avait, tu sais comment quelqu'un te dit les secrets, des secrets. Des choses qu'on ne dit pas, il avait dit aux serviteurs. C'est pourquoi à un moment dans son parcours, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Jésus n'avait plus un truc dans son cœur qu'il cachait. Il avait tout dit aux autres. C'est pourquoi à un moment il a dit que je ne peux plus vous appeler serviteur parce que je vous ai tout dit. Ce que Dieu me dit, je vous étale tout ça complètement. Et comme il est un avec le Père, Dieu lui dit tout. Et c'est comme ça qu'il était un avec ses disciples, il disait aussi tout. Donc, la relation entre Jésus et Dieu, c'était la même relation qu'il avait entre ses disciples et lui. Autrement dit, c'est la même relation entre Dieu et nous. La même chose qu'il avait avec Jésus. Parce que tout ce que Dieu lui disait, nous disait. Et c'est pourquoi Paul était capable de dire pendant ces derniers moments de la vie sur la terre des hommes,
Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce qu'il connaissait Jésus vraiment. Est-ce que nous connaissons Jésus vraiment? C'est la question que nous pouvons nous poser. Au point de déclarer publiquement, sans peur, avec puissance, comme Paul l'avait fait. Il dit, je ne vous appelle, Jésus dit, Paul avait compris ça. Ici, Jean cite Jésus. C'est Jean qui parle ici. Là. Il dit ce que Jésus avait dit. Et Paul avait compris que Jésus, ce que Jésus avait dit là, ce n'était pas une histoire entre Jean et Jésus ou les autres disciples. Parce qu'il vient après les disciples de Jésus. Il avait pris ça, il avait compris que l'histoire ne s'arrêtait pas seulement au niveau des disciples. C'était une histoire entre lui aussi. Comme c'est une histoire aussi entre toi et le Seigneur. Amen. Ça ne s'arrête pas à leur niveau. Ça nous concerne aussi. Amen. Donc, il dit, mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est pourquoi il était capable de dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Il était capable d'être en prison, il a faim, il sait qu'il doit avoir, on va lui donner la nourriture. Il savait que si il s'appuie sur Dieu, même si les gens disent qu'ils ne vont pas lui donner la nourriture, même inconsciemment, involontairement, on va leur apporter à manger à l'heure du Seigneur. Alléluia. C'est pas fantastique, c'est très beau. Continuons, frères et sœurs. Au verset 16, il dit ceci. Paul avait compris ça. Paul avait compris ça avant de le citer bien après. Bien après. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Même moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Alléluia. Donc ce n'est pas toi qui décides d'être enfant de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te localise par le Saint-Esprit et vient en toi et décide maintenant que tu réponds. Sinon, tu ne le ferais pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont refusé d'être enfant de Dieu. Et si tu as accepté d'être enfant de Dieu, ne crois pas que ce n'est pas ta capacité personnelle. C'est la force que Dieu a déposée en toi. Amen. C'est le désir de Dieu de t'avoir comme sa fille ou comme son fils. Et il sait que comme il t'a choisi là, tu peux faire le faire. Tu peux faire ce qu'il veut de toi. Mais il faut seulement que tu te disposes pour faire ça. Amen. Il dit que vous avez, afin que vous alliez, oui, c'est la raison principale qu'il te choisit et qu'il me choisit. C'est la seule motivation. Hein. Il dit que la raison pour laquelle il t'a choisi, il t'a établi et il t'a équipé, c'est pour que nous allons et nous apporter l'évangile de Dieu aux autres. Quand c'est la bonté que Dieu a mis dans ton cœur, si Dieu est capable de te soulever dans les moments difficiles et de te donner la joie quand tu crois que tout est parti et de te donner la foi de croire que tout peut revenir, la même chose là que tu as, tu dois la partager aux autres, tu dois contaminer les autres avec. Si ça reste seulement à ton niveau et si tu ne l'as jamais partagé avec les autres, il y a un problème. Et nous devons changer de façon de voir la vie. Amen. Nous devons complètement changer. Et il dit, et que vous portez du fruit. Oui, l'objectif c'est que quand tu as béni quelqu'un, quand quelqu'un a donné sa vie grâce à toi, quand quelqu'un a donné sa vie à Dieu grâce à toi, ne l'abandonne pas. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Quand grâce à toi, quelqu'un donne sa vie à Jésus, alors frère, il faudrait t'occuper de la personne. Écoutez, lisez bien. Et il dit d'abord qu'il nous a établis afin que nous allions et que nous portons du fruit et que votre fruit demeure. Quand tu apportes la vie dans la vie de quelqu'un, il dit, nous devons prendre soin jusqu'à ce que, non seulement ça va demeurer en nous, mais celui-là qui a reçu la parole, il faut se rassurer que le fruit là aussi dans la vie de l'autre reste. Il n'est pas question de parler de Dieu aux autres et après c'est terminé. Tu n'as plus le temps pour la personne. Non. Si nous apportons l'évangile aux autres, rassurons-nous de l'état d'esprit et de la foi de la personne après avoir reçu le Seigneur. Ça veut dire que la personne a besoin d'un accompagnement. Et si la personne t'appelle,
Ne fuis pas, parce que Jésus, ne fuis pas. Ne dis pas que j'ai trop à faire. Ne dis pas que je n'ai pas le temps. Non. Planifie pour t'occuper de la personne. Amen. Parce que même si ce n'est pas facile pour toi, dispose-toi. Parce que Paul, dans son état, dans la prison, avec la famille, Joseph en prison, ils avaient compris la mission pour laquelle Dieu les avait choisis. Dans une situation aussi complexe, quand on te dit que tu vas mourir demain, mais les gars s'occupaient des autres. Mais si ce n'est pas Dieu, c'est encore qui? Qui te donne la force de tenir dans ces moments difficiles-là. Si ce n'est pas Dieu, dis-moi qui peut te donner la capacité de tenir. Quand tu imagines aujourd'hui, on dit qu'on va te crucifier demain. Tu passes à la croix demain, qu'est-ce que tu... C'est des moments, c'est juste que peut-être tu veux manger un bon truc avant de partir. Tu t'apportes les plats, tu l'as... Je vous dis honnêtement la vérité. Hein. C'est-à-dire qu'on te dit que le démon va te crucifier. Comme on disait à Paul, le démon va te lapider. Les choses que peut-être on va te dire que qu'est-ce que tu veux dans la vie pour que, avant que le démon n'arrive, on te crucifie. Les gars vont dire que faites-moi, je pilote même l'avion pour une fois avant de partir. Je m'assois à côté du pilote. Les choses que tu n'as jamais réalisées, c'est ce que tu vas penser. C'est ce que tu vas dire. Il y a parfois à l'hôpital, là, je ne sais pas, des personnes qui sont derrière moi, on dit que quels sont tes souhaits? Tu dis et on te fait vivre ça. On te fait vivre ça. Tu dis que tu vas aller, on te dit que demain tu vas partir. Mais Paul, ce n'était pas le cas. Le souhait de Paul, dans des moments compliqués, c'était d'apporter l'évangile aux autres. Et Paul savait que ce n'était qu'entre papa God et lui là. C'était le tuyau était ouvert. Ou papa Jésus là et lui là. Papa Jésus là, c'était qu'avec lui. Mais si tu dis des choses que je ne compte que sur Dieu, ce n'est que Dieu, et dans la prison, tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur toi-même, tu es fini. Tu ne peux que t'appuyer sur le Seigneur. Nous aujourd'hui qui avons accepté le Seigneur dans notre vie, comme notre Seigneur, notre Sauveur. Mais si tu t'appuies encore sur autre chose, c'est que tu es la proie à l'ennemi. C'est que l'ennemi va bien te manger. C'est que tu ne pourras rien faire de ce que Dieu veut de toi ou de nous. Alors il dit, et que vous portez du fruit, et que vous portez du fruit. C'est quoi porter du fruit? Il dit que tu dois porter du fruit comme Dieu t'a choisi. Il a déposé tout en toi. La grâce qu'il a déposée en toi, le bonheur qu'il a déposé, l'Esprit de Dieu, tu dois aller porter du fruit, c'est-à-dire amener d'autres aussi à croire en Jésus, afin qu'ils aient aussi le bonheur que tu es en train de vivre. Qu'ils connaissent aussi l'expérience que tu es en train de vivre. C'est de ça notre question. Non seulement, mais encourager ceux-là qui sont dans la foi aussi. Les jeunes dans la foi. Nous devons leur apporter le soutien qu'il faut par la grâce de Dieu afin qu'ils demeurent. Parce que l'ennemi rôde partout, cherchant toujours à démotiver, à retirer les enfants de Dieu du côté de Dieu. Frère, si ça fait combien d'années que tu es dans la foi? Il faut savoir que même si tu es encore là aujourd'hui, ce n'est pas sa grâce. Amen. Ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas sa grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes trop forts ou intelligents. Non. Ce n'est que par sa grâce que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Et il dit, ça ne doit pas rester à notre niveau. La capacité qu'il t'a donnée de tenir là, tu dois la partager avec les autres. Dis qui est Jésus et comment il agit dans ta vie. Il dit que nous devons porter du fruit. Porter du fruit. Et il dit, après tout ça, quand tu l'as fait, il dit, quand tu réalises ça, il dit, mon fils, ma fille, va devant Papa God. Va devant Papa God, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il dit, si tu as le cœur disponible et capable de faire ce que Dieu veut, comme Dieu le souhaite, bénis les autres, apporter l'évangile aux autres. Il dit après ça, ce que tu demandais, ce que tu veux, va voir Papa God. Même Papa God a l'épreuve au nom de Jésus. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu descendre sur toi. La faveur de Dieu descendre sur toi. La faveur de Dieu. Et le Seigneur dit que quand tu as fait ce choix-là, de choisir Dieu,
tu fais le choix de choisir Dieu, il dit, va demander à Papa God, comme il le dit là. Et on remonte à Deutéronome 30. Non, Deutéronome 20, je crois que c'est 20. C'est ça, non? Deutéronome 30, du verset 19 au 20, où il dit, choisis Dieu afin de vivre. Ça touche aussi ça. Choisis Dieu afin de vivre. Mais la vie là, n'est pas seulement ce que tu crois. C'est un ensemble de choses que si tu as compris ça, tu vas l'expérimenter dans la vie. Amen. Choisis Dieu afin de vivre, toi et ta postérité, toi et ta famille, toi et tes enfants. Et choisis Dieu afin que même tes amis, tes voisins de chambre, vivent. Parce que la simple présence d'un enfant de Dieu quelque part change l'environnement. Amen. Parce que tu portes quelque chose de cet esprit. Le simple fait que tu as ça. Quand tu arrives dans un territoire, il y a les démons fuient. Amen. Amen. Avec foi, nous devons comprendre ces choses-là. Ça paraît, est-ce que ça veut dire que les combats seront faciles? Non. Ça ne serait pas toujours le désir. C'est pas comme on souhaite. Mais Dieu dit que nous pouvons. Amen. Gardez la foi. Alléluia. Gardez la foi. Gardez ton cœur. Gardez ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme on le disait, Dieu ne nous donne pas la force. Ne nous donne pas la force de faire tout ce que nous voulons. Non, ce n'est pas son plan là. Il ne nous donne pas la force de faire tout ce que tu veux comme tu veux n'importe comment. Non. Il nous donne la force. Il nous donne que la force nécessaire pour les circonstances les plus diverses et pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. Amen. Dieu ne donne pas la force pour qu'on puisse jouer les bras de feu ou quoi, qu'on le trouve le plus fort du monde. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu nous donne la force nécessaire pour les choses diverses afin que nous accomplissions le plan pour lequel il nous a envoyés sur la terre des hommes. Amen. C'est ça dont il est question. Et nous devons comprendre ça. Donc, ne pas taper ton voisin, tu dis, Seigneur, donne-moi la force de taper mon voisin, et quoi que Dieu va dire. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ce n'est pas de ça dont il est question. Et une chose que nous devons comprendre, c'est que aussi longtemps on est dans la voie de Dieu pour faire ce qui plaît à Dieu, devant le Seigneur, je dis la vérité, nous ne manquerons de rien pour atteindre notre objectif. Si jamais le manque arrive, ce n'est pas Dieu, c'est nous qui avons créé ça. Amen. J'ai dit, aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Si en chemin, il y a un manque, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Si elle manque quelque part, c'est tout simplement parce qu'on a ouvert une brèche, on a ouvert une porte à l'ennemi, l'ennemi a saisi. Pas Dieu. Parce que Dieu nous donne la force nécessaire pour faire ce qu'il a prévu pour nous. On a prévu pour nous pendant notre séjour sur la terre des hommes. Et si jamais en chemin il y a un problème, c'est tout simplement parce que l'ennemi a saisi un aspect de notre vie et on a lâché et il a pénétré et il veut nous distraire. Mais nous devons revenir le plus rapidement à l'état qu'il faut pour demander pardon et continuer notre chemin. Amen. Et continuer notre mission. Amen. Donc nous devons garder ça dans notre tête. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que, égal la période que nous traversons, que ce soit les deuils, que ce soit les pertes, que ce soit tout ce qu'on traverse, le Seigneur dit, que ce soit dans les moments d'abondance ou de pénurie, rappelons-nous que Dieu est celui qui nous donne la force de surmonter n'importe quelle situation dans la vie. Amen. Égal ce que nous traversons, égal le chemin par lequel, égal l'épreuve que tu vis, seul Dieu est capable de te donner la force nécessaire pour surmonter l'épreuve que nous vivons, ou que tu es en train de vivre. Que la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ.
Amen. La force à tout moment. C'était le thème du jeu, la force à tout moment. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? On va s'éteindre sur nos pieds, on va prier pour notre semaine. Amen. Tu vas prier. Prie d'abord même et bénis le Seigneur pour la parole que tu as reçue. La force à tout moment, même dans des conditions défavorables, même dans des conditions favorables. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Père, nous te disons merci pour la parole que nous avons reçue. Merci Seigneur, parce que même dans le manque, même dans l'abondance, nous proclamons et nous déclarons que nous pouvons tout parce que tu es là, parce que tu es celui-là qui nous fortifie, parce que tu es celui-là qui nous fait du bien. Seigneur, merci. Merci pour la force renouvelée. Merci Seigneur. Merci parce que nous n'allons jamais seuls. Seigneur, face à des situations, tu ne dis pas juste va, mais tu dis allons parce que ton esprit nous accompagne, parce que ton esprit est là, parce que tu es là à tout moment. Seigneur, merci. Que ton nom soit exalté. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour ta semaine. Proclame et déclare ce que tu veux voir durant ta semaine. Le pasteur nous rappelait encore au travers de cette prédication que nous avons quelqu'un qui nous fortifie à tout moment. Amen. Donc tu vas prier pour ton lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Dis ce que tu veux voir. Pendant que tu prépares ta to-do list, demande à l'Esprit de Dieu de t'inspirer, de te conduire. Et de te donner d'accomplir ça en totalité. De te donner d'accomplir au moins, en fait, que tu sois satisfait, que lorsque la semaine finit, que tu puisses dire merci Seigneur, parce que de moi-même je ne pouvais pas, mais parce que tu m'as fortifié, parce que tu as été mon rappel mémoire, parce que tu m'as encouragé Seigneur. Je te dis merci. Alors je proclame et je déclare que notre semaine est bénie. Je prie pour mon lundi. Merci Seigneur pour ta faveur qui va au-devant de nous. Merci Seigneur parce que tu prépares le terrain. Merci Seigneur parce qu'au travail je déclare que tout ce que je touche est béni. Seigneur, merci parce que je rencontre des personnes, des bonnes personnes sur ma route durant la semaine au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes connexions divines. Merci Seigneur parce que tu me donnes l'opportunité cette semaine de prêcher l'évangile, de parler de toi Seigneur. Merci Seigneur parce que Seigneur tu protèges ma famille. Seigneur tu protèges mes avoirs durant cette semaine. Seigneur merci parce que tu es le Dieu de la multiplication. Merci Seigneur parce que tu multiplies. Tu multiplies Seigneur. Merci Seigneur parce que durant cette semaine, tu me donnes d'avoir un cœur large qui peut contenir plusieurs, de la générosité Seigneur. Durant cette semaine, fais de moi une source de bénédiction où plusieurs viendront s'abreuver, où plusieurs viendront et seront bénis. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois parce que tu le rends possible. Je proclame et je déclare que mon lundi est béni. Je proclame et je déclare que mon mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Seigneur, est béni. Seigneur, merci parce que tu bénis la semaine de mon frère et ma soeur connectés. Ceux-là qui vont nous suivre même en rediffusion. Merci Père parce que tu bénis leur semaine au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais de nous des sources de bénédiction Seigneur.
Merci Seigneur parce que durant cette semaine, ceux qui seront dans le besoin, dans le manque, lorsqu'ils vont nous rencontrer, Seigneur, ils vont trouver la solution à leur situation. Parce que tu seras celui-là, comme tu pouvais dire à Moïse, je placerai les mots dans ta bouche, je placerai les mots sur ta langue. Merci Seigneur parce que tu places les mots sur ma langue. Seigneur, pour bénir quelqu'un durant cette semaine, au travers d'un conseil, au travers d'un encouragement. Merci Père, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme annoncé, la force à tout moment. Le mercredi, nous avons étude biblique de 19h, à partir de 19h. Donc si durant la prédication, tu as eu des questionnements, tu as eu des zones d'ombre, des endroits où tu n'as pas bien compris, connecte-toi avec nous le mercredi via Zoom et on pourra échanger. Amen. Gloire à Dieu. Et le mardi, c'est la rencontre des responsables. Donc je vais passer la parole à notre leader pour qu'il prie pour la fin. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un une chose, c'est que ne crois pas que ta présence le mercredi ou le dimanche ici, c'est un vain. Non. Ce n'est pas un perdant. Dans la Bible dit que tout ce que tu fais pour le Seigneur, que ce soit égal au millimètre près, c'est noté. Dieu tient compte de tout ce que tu fais pour lui. Tu peux croire que tu perds ton temps quand tu es là le dimanche. Tu peux penser que peut-être que non, le mercredi, il me connaît des perdants. Tu ne perds pas ton temps. Tu es dans la présence de Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui bénit. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu dois savoir que si tu es connecté le mercredi, c'est pour la gloire de ton Père. C'est pas la force et la grâce que Dieu t'a donné que tu te connectes. Et tu dois le faire avec foi. Et tu dois te connecter avec amour. Le dimanche aussi également. Je vous encourage. Afin que nous ne voyons pas ces choses-là comme une perte de temps. Devant Dieu, tu ne perds jamais ton temps. C'est le créateur de toutes les choses. C'est lui qui bénit. Si tu vois quelqu'un bénir, c'est grâce à lui. Ce n'est que par sa bénédiction. Ce n'est que par sa parole que tout peut changer. Amen. Donc c'est pourquoi je nous encourage puissamment à être toujours là. Je nous dis la vérité. Celui qui a compris, a compris. Retiens qu'il y a des choses que ce n'est que Dieu. Que ce n'est que Dieu qui peut t'expliquer. Il y a des choses que tu peux ne pas comprendre, mais ce n'est que Dieu qui peut expliquer. L'obéissance à la voix de Dieu, surtout pour la voix de Dieu et pour l'amour de Dieu et pour les choses de Dieu, ce sont des choses que nous devons y veiller, nous devons veiller à ces choses-là pour rester vraiment dans le plan de Dieu, pour rester vraiment dans le courant de Dieu. Parce que nous nous voyons régulièrement physiquement le dimanche. Et le mercredi est un moment où nous retrouvons encore pour nous rappeler les réalités du Seigneur et rappeler les voies sur lesquelles nous devons marcher. Et c'est une bénédiction pour nous parce que ça nous range. Parce que le lundi, mardi, mercredi, peut-être tu as été déconnecté, mais le mercredi, quand tu arrives, tu es connecté. Ça te fait vraiment plaisir de rester encore, de revenir encore dans la voie du Seigneur et demander pardon et revenir. Et comme ça encore, pour la prochaine fois dimanche, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève. Seigneur, nous te bénissons pour la parole, que la gloire te révèle. Seigneur, je crois que nous avons compris, Seigneur, ce que tu as voulu nous dire aujourd'hui, que la gloire te révèle. Merci pour nous connecter, merci pour nous présents, Seigneur. Nous te remettons la semaine. Bénis chacun de nous pendant la semaine à partir de nous, que la gloire te révèle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.